Maseret Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Pehe, feuille numéro 85. Nous sommes à la deuxième ligne. Baomine me Rav Shechet. On a posé une question à Rav Shechet. Ben Maouch et Ase Shliach, le Aviv, le Hakoto, le Kalelo. Est-ce qu'un fils a le droit d'être envoyé par le tribunal rabbinique pour frapper son père, dans le cas où il est passible de la flagellation, ou le maudire dans le cas où il est passible d'excommunication? Amarle va'acher mihitiru. Il lui a dit, mais, et si c'était un autre, est-ce que on a autorisé de frapper ou de maudire un juif? Et la Kvod Shamayim adif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? Que c'est pour l'honneur du ciel, parce que il a fauté, donc c'est pour le punir, et donc, ça a plus d'importance. Achanami Kvod Shamayim adif. Eh bien, on n'a qu'à dire la même chose ici, pour le fils vis-à-vis du père, que si c'est pour l'honneur du ciel, à ce moment-là, ça a plus d'importance, et ça lui sera permis. Mais Tivé, alors on objecte à partir d'une braïta qui dit, Uma miche metsuve la hakoto, metsuve shelo la hakoto, si déjà celui qui a une obligation de le frapper a une obligation de ne pas le frapper, miche eno metsuve la hakoto, celui qui n'a pas l'obligation de le frapper, enodin chez metsuve shelo la hakoto, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il a l'obligation de ne pas le frapper. Maïlam, n'est-ce pas, hidivedi bimkom mitzvah, dans les deux cas, on parle lorsqu'il y a une obligation de frapper pour la flagellation. Celui-là qui n'a pas l'obligation de le frapper, bivno, c'est son fils. Et celui qui a l'obligation de frapper, be'acher, il s'agit d'un autre qui n'est pas son fils. Et donc, la Braïta vient nous dire que si déjà celui qui a l'obligation de frapper, dans le cas de flagellation, il est écrit qu'il ne doit pas frapper plus que de mesure, à plus forte raison pour le fils vis-à-vis du père, qui n'a pas l'obligation de frapper son père, même en cas d'obligation du tribunal rabbinique, et donc à plus forte raison que c'est interdit. Donc on voit bien que pour le fils, c'est interdit de frapper son père, même s'il est envoyé par le tribunal rabbinique. Et la Gemara, c'est pourquoi, explique la Braïta autrement, en disant l'eau, non. Il dit que ce soit pour le cas de celui qui a l'obligation de le frapper ou celui qui n'a pas l'obligation de le frapper, l'oshana beno ou l'oshana acher. Il n'y a pas de différence à ce sujet si c'est son fils ou un autre. Velo kashia. Et il n'y a pas de question sur l'explication de la Braïta. Kalbim kom mitzvah. Au départ, la Braïta a parlé dans le cas où c'est une obligation de le frapper, c'est-à-dire le délégué du tribunal rabbinique pour la flagellation. Kan, et dans le deuxième cas, shilom kom mitzvah, quand ce n'est pas pour accomplissement d'un commandement, parce que il frappe quelqu'un sur lequel il n'y a pas le châtiment de la flagellation. Varikatani, et voilà ce que la Braïta veut dire. Umba bim kom mitzvah. Si déjà, lorsqu'il y a un commandement, c'est-à-dire de donner la flagellation, chez Metsuve la Koto, il a donc l'obligation de le frapper, mitzvah chez le Koto, il y a un commandement de ne pas le frapper plus que de rigueur. Chez l'homme comme mitzvah, lorsqu'il n'y a pas du tout un commandement, puisqu'il n'y a pas à donner la flagellation, chez le Metsuve la Koto, et donc il n'a pas l'obligation de le frapper, et nous dit chez Metsuve chez Lola Koto. N'est-ce pas à plus forte raison qu'il a l'obligation de ne pas le frapper, et de là on apprend l'interdiction de frapper un autre. Tacheba, la Gemara vient écoute une question contre Rav Shechet d'une autre Braïta qui dit Hayotse le Hareg, si quelqu'un il sort du tribunal rabbinique pour être mis à mort, ou Babeno veikahu vekilelo, est venu son fils et il l'a frappé ou il l'a maudit. Chayav, il est passible de la peine de mort. Ba'acher veikahu vekilelo, si un autre est venu et l'a frappé ou l'a maudit, pas tour. Il est dispensé de la peine de mort. Vavinanba, et on s'est posé la question, Machana Beno, Machana Acher. Quelle différence si c'est son fils ou si c'est un autre? Vamar Afrizda.
Et le Rav Chisda a répondu, Bimsarvim bolatset veno yotse. On parle ici, lorsque le tribunal rabbinique insiste pour qu'il sorte pour être tué, et il ne veut pas sortir. Et donc on envoie un délégué pour le frapper ou le maudire, et donc c'est dans le cadre d'une obligation, et on voit donc que le fils ne peut pas le faire pour son père. Donc question contre Rav Shechet. Et l'Agmara répond, Rav Shechet mokela b'she'en mesarvim bolatset. Rav Shechet expliquera cette braïta lorsque on n'est pas en train d'insister pour qu'il sorte et qu'il refuse de sortir. Mais alors dans ce cas-là, même un autre non plus n'a pas le droit, et s'il le fait, il est passible de châtiment. L'Agmara dit, lorsqu'il s'agit d'un autre, il n'a pas besoin de payer s'il l'a frappé, parce que il a frappé un homme qui de toute façon est considéré comme mort. L'Agmara dit, Rav Shechet. Pourtant Rav Shechet dit, Beisho Yachen Vamet. Si quelqu'un a fait honte à un homme qui était endormi, donc il n'a pas ressenti la honte, et il est mort dans son sommeil. Chayav, il a malgré tout l'obligation de payer pour la honte qu'il a fait à ses héritiers qui ont eu honte. Donc ici aussi, ça devrait être payé aux héritiers. Et l'Agma répond à Rabbi Askinan, ici de quoi parle la Braïta? Lorsqu'il a frappé un coup qui valait moins que la valeur d'une prouta. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin de payer. L'Agma dit, L'Agma demande, mais voilà que Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan que s'il l'a frappé un coup qui valait moins que la valeur d'une prouta, il reçoit malgré tout la flagellation. Et donc pourquoi la Braïta dit qu'il est dispensé des châtiments? Et l'Agma répond, patour de kama, patour mimamon. Quand on a dit qu'il est dispensé de châtiment, ça veut dire dispensé de payer. L'Agma dit, Michal de Beno Chaya Bemamon. Ça voudrait dire que si c'est son fils, il doit payer. Or, il n'a pas besoin de payer puisque c'est moins que la valeur d'une prouta. Et là, Bedino. Donc forcément, concernant le fils, on parle concernant le châtiment qu'il doit recevoir, c'est-à-dire la peine de mort, on dit qu'il la reçoit. Achanami Bedino. Et donc ici aussi, quand on a parlé d'un autre, et qu'on a dit qu'il est dispensé du châtiment, il s'agit du châtiment qu'il devrait recevoir, ça veut dire également la flagellation. Et donc pourquoi il est dispensé de flagellation? Et là, des patours. Mais en vérité, un autre, pourquoi il est dispensé de flagellation? On a marquera, parce que le verset dit, Venasi ba'ammecha lotaor. Et un prince de ton peuple, tu ne maudiras pas. Et de là, on apprend l'interdiction de maudire tout homme d'Israël. Et puisque c'est marqué de ton peuple, on déduit Berosé Maasé Ammecha. Quelqu'un qui fait les actes de ton peuple, c'est-à-dire qui se conduit selon les règles de la Torah. Or ici, il ne s'est pas conduit selon les règles de la Torah, puisque il est condamné à mort, et c'est pourquoi il n'est pas passible du châtiment. La Gemara dit Atinar Klala. Oui, ça c'est bon pour lorsque il l'a maudit. Donc il y a effectivement ce verset. Haka Aminalan. Mais d'où on sait que s'il l'a frappé, il est dispensé du châtiment. Parce qu'on fait une comparaison entre frapper et maudire, et donc dans les deux cas, il est dispensé du châtiment si c'était un homme qui ne se conduisait pas selon les règles de la Torah. Yahri Benonami, c'est ainsi, son fils aussi devrait être dispensé, puisque c'est valable aussi cette règle-là pour le père. Et l'Agma répond que Damar Rapinchas Besheasa Teshuva. Ici, on parle d'un cas, comme a dit Rapinchas par ailleurs, qu'il s'agit de quelqu'un qui s'est repenti. Et donc ici aussi, il s'agit de quelqu'un qui s'est repenti. L'Agma dit mais alors à ce moment-là, un autre aussi devrait être puni s'il le frappe ou il le maudit puisqu'il s'est repenti. Ramari répond, la raison pour laquelle il est dispensé quand il s'agit d'un autre, parce que comme il est écrit Be'amecha dans ton peuple, Bimekuyam chez Be'amecha. On apprend de là, il s'agit de quelqu'un qui va rester dans ton peuple. Or ici, il va être tué immédiatement, c'est pourquoi il n'est pas passible du châtiment. Yahi Benonami. Donc on dit, mais alors, si c'est son fils aussi, il devrait être dispensé du châtiment pour cette même raison. Et l'Agma répond, Bidé d'aval haramita. Non, c'est comme un fils qui maudirait son père après
sa mort, il est passible du châtiment. Donc ici aussi, même si il va mourir, il est passible du châtiment. Et la Gemara demande, Maya Ve'ala, qu'est-ce qu'il en est en fin de compte sur la question, est-ce que le fils peut être délégué du tribunal rabbinique pour frapper ou maudire son père? Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dit, V'chentana debe Rabbi Ishmael, et il y a également le même enseignement dans une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, la kol, ein ben naase shliach le'aviv la koto le kalelo. Dans tous les cas, le fils ne peut pas être délégué par le tribunal rabbinique pour frapper son père ou le maudire. Chutz mimesit, sauf si le père a incité à faire l'idolâtrie, Sharei Amra Torah, puisque la Torah dit à son sujet, Lo tachmol velo techasser alav. Tu n'auras pas pitié et tu ne le couvriras pas. Matiti Mishnah, Hamake aviv veimo. Celui qui frappe son père ou sa mère, Eno chayav ache ase bahen chabura. Il n'est passible de la peine de mort que si il a fait couler du sang. Zechomer bimkalel mibemake. Et à ce sujet, il y a un point de sévérité pour celui qui maudit son père ou sa mère par rapport à celui qui les frappe. Shamekalel la hamita chayav. Parce que s'il est maudit après leur mort, il est passible de peine de mort. Ve'amake la hamita. Mais si il les frappe après leur mort, Patour il est dispensé, puisque après leur mort, il ne fait pas couler de sang. Gemara, la Gemara dit, Tanu Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le Lévitique, Aviv ve'immo kilel, son père et sa mère, il a maudit. Et ces mots-là sont en trop, puisque c'est déjà écrit cela au début du verset. Et de là on apprend, les haramita, qu'il est passible de peine de mort, même s'il le fait après leur mort. Sherol, parce qu'on aurait pu croire, oui, qu'étant donné que il est passible de peine de mort, et dans le cas où il les frappe, et dans le cas où il est maudit, alors on aurait pu croire qu'étant donné que lorsqu'il les frappe, il n'est passible de peine de mort que lorsqu'ils sont vivants, parce que sinon il ne fait pas couler de sang. De même, s'il est maudit, on aurait pu croire qu'il n'est passible de peine de mort que s'il le fait de leur vivant. Et en plus, on aurait pu donner un argument a fortiori en disant si déjà, dans le cas où il les frappe, qui est un cas sévère, puisque il n'y a pas de différence s'ils se conduisent comme les règles de la Torah ou pas, et malgré tout, l'oriyebola hamita, il n'est pas passible de mort si c'est après leur mort, mais kalel shelo asabo shelo kamecha kibamecha, pour le cas où il est maudit, où là, on n'a pas donné la même règle si ils ne se conduisent pas selon les règles de la Torah, et s'ils se conduisent selon les règles de la Torah, on aurait pu dire, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'il n'y a pas la peine de mort s'il le fait après leur mort. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit, Aviv ve'immo kilel, son père ou sa mère, il a maudit, la hamita, pour inclure également s'il le fait après leur mort. La Gemara dit, Yanicha, le Rabbi Yonatan, le Miater Likra, Aviv ve'immo. Cette explication s'explique bien d'après Rabbi Yonatan, car pour lui, ces mots-là, effectivement, son père et sa mère, il a maudit, sont en trop. Et là, les Rabbi Yoshia, par contre, d'après Rabbi Yoshia, qui dit qu'ils ne sont pas en trop, comme on va voir, Maïkanemar. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout on apprend qu'il est passible de peine de mort, même si c'est après leur mort. Les Tanya, comme on a vu dans une braïta. Ish, le verset qui parle de celui qui maudit son père ou sa mère, commence par les mots un homme. Madame le mar ish. Pourquoi le verset dit un homme? Le rabot bat, c'est pour inclure, ainsi s'agissait d'une fille, tum, ou de quelqu'un qui a une peau sur les parties génitales, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, vandrogynos, ou si il a les deux caractères, donc il est hermaphrodite. Dans tous les cas, il est passible de mort. Achaïkalel est avivetimo, et le verset poursuit en disant, qui maudit son père et sa mère. De là,
je ne déduis la peine de mort que pour celui qui a maudit son père et sa mère. Aviv shelo imo, imo shelo aviv minayin. S'il a maudit son père mais pas sa mère, ou sa mère mais pas son père, d'où est-ce que je sais qu'il est passible de la peine de mort? Tamoud lomar. C'est pourquoi le verset poursuit en disant Aviv veimmo kilel. Son père et sa mère, il a maudit, et ces mots-là sont en trop, pour nous apprendre Aviv kilel, immo kilel, que c'est valable même s'il a maudit que son père ou s'il a maudit que sa mère. Dans tous les cas, il est passible de peine de mort. D'ivré Rabbi Yoshia. C'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan lui dit Mashma shnehen kechad ou mashma echad vechad b'fnei atzmo. Que lorsqu'au départ le verset a dit son père et sa mère, ça peut vouloir dire les deux ensemble, et ça peut vouloir dire chacun à part. Sauf si le verset dit explicitement ensemble. Donc effectivement, pour Rabbi Yonatan, les mots de la fin du verset sont en trop, mais pas pour Rabbi Yoshia. Et donc Ménalé, d'où est-ce que Rabbi Yoshia, il apprend que la peine de mort, c'est également s'il a maudit son père ou sa mère après leur mort. Nafkalé, mais on kalel aviv veimo motumat. Il l'apprend d'un autre verset dans le livre de l'Exode qui dit « Et celui qui maudit son père et sa mère, mourir sera mis à mort. » Veidach, et l'autre avis, Rabbi Yonatan, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Haomi ba'ele les rabot bat tumtum androgynos. Ce verset, il en a besoin pour inclure si c'est la fille ou quelqu'un qui a une peau sur ses organes génitaux, donc on ne sait pas s'il est homme ou femme, ou si c'est un hermaphrodite. Et pourquoi il ne les a pas déduits du fait que l'autre verset a dit un homme, Libra Torah qu'il chante Bene Adam. Parce qu'il pense que on ne peut pas déduire de là-bas, parce que la Torah parle comme langage humain, et c'est l'habitude des gens de dire un homme quand ils veulent dire tout homme. La Gemara demande, Velitne, la Mishnah aurait dû enseigner qu'il y a un point de sévérité pour celui qui frappe son père ou sa mère par rapport à celui qui les maudit. Puisque pour celui qui frappe son père et sa mère, on a considéré que même s'ils ne se conduisent pas comme les gens de ton peuple, qui n'appliquent pas les règles de la Torah, malgré tout, c'est comme s'ils se conduisaient comme les gens de ton peuple, et il est passible de mort. Machen kamim kalel, ce qui n'est pas le cas pour celui qui maudit son père et sa mère. Et la Gemara répond qu'à ça va makshinana kal iklala. C'est parce que l'auteur de notre Mishnah, lui, pense qu'on compare celui qui frappe son père ou sa mère à celui qui les maudit, et on donne les mêmes règles. Leima hanetanae, est-ce qu'on va dire que cette discussion, donc, on vient de voir entre des maîtres du temps de la Mishnah, qu'hanetanae, qu'on la retrouve dans d'autres enseignements de deux braïtas. Tanechada, parce qu'il y a une braïta qui dit, Kuti, quelqu'un qui vient du peuple des Kuta, qui se sont convertis du temps de Josué. Leur conversion était un peu remise en doute par certains, et ils ont continué à servir l'idolâtrie. Donc, celui-là, Atametsuve à la Kaato, tu as l'interdiction de le frapper, et Atametsuve al Killato, mais tu n'as pas l'interdiction de le maudire. Vetania Idar, il y a une autre braïta qui dit, Atametsuve lo al Killato, velo à la Kaato, que tu n'as d'interdiction ni de le maudire, ni de le frapper. Savruha. Et donc, au départ, on a expliqué, de Kule Alma, Kutim Gere et Meten, que tout le monde est d'accord, la première braïta comme la seconde, que les gens du peuple de Kuta ont fait une conversion sincère. Maïla Behaka Mifleke. Et donc, n'est-ce pas, voilà sur quoi ils discutent. De Marsava Makshina la Ka'a Liklala. Que la seconde braïta considère que on fait un parallèle entre frapper et maudire, et donc dans les deux cas, on considère qu'il est dispensé de la sanction si l'autre ne se conduit pas selon les règles, et c'est ce qui est le cas des gens du peuple de Kuta, puisque pratiquaient l'idolâtrie. Ou Marsava et l'autre avis, c'est-à-dire la première braïta,
considère que l'omakshina kaliklala, on ne fait pas de comparaison entre frapper et maudire, et donc dans le cas de frapper, c'est même pour ceux qui ne se conduisent pas selon les règles. Et la Gemara dit non, pas forcément. Peut-être que tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas de comparaison entre frapper et maudire. Et ici, voilà sur quoi discutent les deux braïtas. Mar Savar, Kutim Gere et Methen. L'auteur de la première braïta considère que les gens du peuple de Kouta se sont convertis avec sincérité et donc sont considérés comme juifs. Ou Mar Savar, par contre, l'auteur de la seconde braïta considère Kutim Gere Arayoten, que les gens du peuple de Kouta se sont convertis seulement parce qu'ils avaient peur des lions, mais en vérité, ils n'étaient pas sincères et donc sont considérés comme des non-juifs. C'est pourquoi il n'y a aucune interdiction ici dans les deux cas. Yari, mais c'est ainsi, Aïnou de Kataniala. Comment on va expliquer la suite de la seconde braïta qui dit Veshoro qu'Israël. Et concernant les dégâts de son taureau, c'est comme les dégâts du taureau d'un juif. Or, si on dit qu'il n'est pas juif, alors pourquoi on lui donne les mêmes règles que le juif? Et là, Shparmina Bekeshaplié, Shparmina. Et donc forcément, il faut dire, comme on avait dit au départ, que tout le monde est d'accord qu'ils sont juifs, et la discussion est de savoir est-ce qu'on compare celui qui frappe et celui qui maudit, ou est-ce qu'on ne fait pas la comparaison? Et donc c'est bien cela ce qu'on peut déduire ici de ces enseignements. Matiti Mishnah. Agonev nefesh mi Israël. Celui qui kidnappe une personne d'Israël, et non chayav, il n'est passible de la mort par strangulation, que s'il l'a fait entrer dans son domaine. Rabuda Omer, Rabuda dit, il faut qu'il ait fait entrer dans son domaine, et aussi qu'il l'ait utilisé chez Neymar, comme il est dit à ce sujet, et il l'aura utilisé, il l'aura vendu. Agonevet Beno, c'est quelqu'un qui kidnappe son fils. Rabbi Shmuel Beno Rabbi Yochanan ben Meroka Mechayev. D'après Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Meroka, il est passible de mort. Vachachamim Potrim, et les sages disent qu'il est dispensé de ce châtiment. Kana Mishechetsu Ebed Vechetsu Ben Chorim. S'il a kidnappé une personne qui était moitié esclave, moitié affranchie. Rabuda Mechayev, d'après Rabuda, il est passible de peine de mort. Vachachamim Potrim, et les sages disent qu'il n'est pas passible de peine de mort. Gemara, la Gemara demande, est-ce que vraiment le premier avis n'a pas besoin qu'il l'ait utilisé? Pourtant c'est écrit ainsi dans la Torah. Amar Ravacha bere de Rava, Ravacha fils de Rava dit, la discussion, si c'est une utilisation qui vaut moins que la valeur d'une prouta, est-ce que c'est considéré comme une utilisation ou pas? D'après le premier avis, c'est considéré comme une utilisation, c'est pourquoi il est passible de mort. D'après l'avis de Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme une utilisation, et donc, il n'est pas passible de la peine de mort. Baï Rabbi Yamia. Rabbi Yamia pose une question. Gnavo mecharo yashen mahu. S'il a kidnappé, et l'a vendu quand il était endormi, qu'est-ce qu'il en est? Machar ishalo barah mahu. Ou bien, si il a vendu une femme, après l'avoir kidnappée, uniquement pour la vente de son embryon, qu'est-ce qu'il en est? Yesh derchimur bekar, est-ce que ça s'appelle qu'il a utilisé de manière normale, ou bien on va dire qu'il n'a pas utilisé de manière normale et donc il n'est pas passible de mort? La Gemara devait boucler de l'écaille mourklal. Mais de toute façon, il n'y a eu aucune utilisation ici. L'autre non, on a besoin dans le cas suivant. Il y a chaîne des galés, donc dans le cas où il a kidnappé et vendu quand il était endormi, on parle d'un cas où il s'est appuyé sur lui. Isha zika, et dans le cas de la femme enceinte, on parle qu'il a mis la femme à l'endroit où le vent arrivait pour se protéger, et donc l'embryon l'a protégé aussi, parce que le ventre était plus rond à cause de l'embryon, et donc il a protégé aussi du vent. Derrimo bekar ou un derrimo bekar. Et donc la question est de savoir, est-ce que ça s'appelle qu'il a utilisé ou c'est pas l'habitude ainsi d'utiliser? Alors qu'est-ce qu'il en est? Écoute, et la question
reste en suspens. Tanou Rabbanan, le sage enseigné dans une braïta. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, qui parce qu'il se trouvera un homme qui kidnappera une personne de ses frères. En yela ish chez Ganav. D'ici, je ne peux apprendre que le cas d'un homme qui a kidnappé. Isha minaïn, d'où on sait que la peine de mort c'est aussi pour une femme qui a kidnappé. Taboud Lomar, c'est pourquoi il y a un autre verset dans l'Exode qui dit Vegonev ish, et celui qui kidnappe un homme, et donc on n'a pas fait de différence si c'est un homme ou une femme qui kidnappe. En yela ish et ganav, ben isha ou ben ish. Mais de ces deux versets, on ne peut tirer que le cas d'un homme qui a volé, qui a kidnappé, que ce soit quand il a kidnappé une femme ou un homme. Puisque le premier verset dit il a kidnappé une personne. Isha, chez Ganva Ish, ou bien le cas d'une femme qui a kidnappé un homme, puisque ça c'est le cas du second verset. Il parle d'une personne qui a kidnappé un homme. Isha, chez Ganva Isha Minaïm. Mais d'où on sait qu'il y a la peine de mort aussi pour une femme qui a kidnappé une femme. Tamoud Lomar, c'est pourquoi le verset dans le Deutéronome poursuit en disant Omet Aganav Haou, et il mourra ce kidnappeur. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter ce kidnappeur? C'est en trop, Mikol Makom, pour dire dans tous les cas de kidnapping. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit le verset dit lorsque il aura été trouvé un homme qui aura kidnappé une personne de ses frères. Echadagonev et Aish, que ce soit s'il a kidnappé un homme, Echadagonev et Aisha, ou s'il a kidnappé une femme, Vechadger, ou si c'était un converti, Vechad Aevel Meshuchar, ou c'était un esclave affranchi, Vekatan, ou un mineur, Hayab, dans tous les cas, il est passible de la mort. Genavo Velo Mecharo, si il l'a kidnappé, mais il l'a pas vendu. Mecharo Vadain Yesho Bechuto, ou s'il l'a vendu, mais il est toujours dans son propre domaine, donc il ne l'a pas kidnappé. Patour, il est dispensé de la peine de mort. Becharo le aviv, si, après l'avoir kidnappé, il l'a vendu à son père de celui qui a été kidnappé, ou l'arrive ou à son frère, ou l'echal nakrovim, ou un de ses proches, chayav, il est passible de mort. Agonev et avadim patour, celui qui kidnappe des esclaves, est dispensé de la peine de mort. C'est la fin de l'étude du Daf Pehe de la feuille numéro 85.